Allô Marcel? Ouais Marcel, comment ça va? Alors, le confinement, ça se passe bien? Tu fais des photos? Chez toi comme ça? Ouais, ouais. Ah oui, oui, bah oui. Ah bah écoute, je vais en parler aux gens sur mon forum. Et puis on va essayer de se faire un petit truc comme ça, faire des photos chez soi que tout le monde peut faire. Même en étant chez soi. Ah bah ça va, ouais. Ça va, bah je te ressens plus tard. Moi je vais déjà penser à une photo, à un système, à une photo. Ok? Allez, tout à l'heure. Ah merde, il est pas allumé. Bon, enfin, Marcel, il n'existe pas non plus, hein. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour tout le monde. Donc, on est tous confinés, on va pas revenir sur le sujet, c'est un sujet qu'on en entend déjà parler suffisamment partout. Donc, ce que je me disais, c'est qu'on pourra peut-être faire des photos, chacun chez soi, que ce soit dans le jardin, dans la maison. C'est des photos qu'on va pouvoir faire tous. Et puis, je vous propose simplement de les faire, de les mettre de me les envoyer. Et puis, moi, je ferai une vidéo après avec vos photos. Je vous mettrai mon email en description dans la vidéo. Et voilà, donc vous faites vos photos. Et moi, je ne sais pas, au bout de 3-4 jours, quand j'aurai reçu vos photos, eh ben, je continuerai cette vidéo-ci. Et je ferai la visite de vos photos. J'espère que vous serez quelques-uns à faire les photos. En attendant, moi, je vais vous montrer un exemple. On peut commencer par les photos de clones, par exemple. Ne venez pas me dire que vous n'avez pas de flash, que vous n'avez pas de pied, etc. Les photos, on n'a pas besoin de faire des belles photos non plus. C'est le principe de faire. Donc je vous propose de mettre ça en place. Je vous montre. Il vous faudra peut-être Photoshop, GIMP ou votre logiciel. Je suppose qu'il est capable de faire ça. Vous le connaissez mieux que moi. Et les oiseaux, ils sont pas confinés, hein. Merci Charlène pour le petit oiseau sur la bannière. Alors, donc voilà, donc je vais mettre tout ça en place. On va faire des photos de clowns. Donc le principe, c'est d'être plusieurs fois ou d'avoir un même sujet plusieurs fois sur la photo. Donc, je mets ça en place. Je vous reprends après sur Photoshop. Oui, alors Photoshop c'est peut-être un petit peu tôt. Le but du jeu ça va être plusieurs fois. Je vais le mettre plusieurs fois sur le vivant. Le but du jeu c'est aussi d'être habillé en t-shirt, pas de casquette. Et par exemple d'être ici avec une casquette, un autre t-shirt, histoire de bien marquer la situation, ou encore de se mettre là avec encore un autre t-shirt, un autre pantalon. En fait, ce que vous voulez, votre appareil photo soit fixe. Que ce soit sur pied, sur une chaise, sur un tabouret, sur n'importe quoi, votre photo doit avoir le même décor qui ne bouge pas. Et vous verrez ensuite pourquoi, parce que là, on passera tout à l'heure sur Photoshop. Et là, je vous montrerai comment on fait pour superposer les photos, les effacer, etc. et garder uniquement le personnage. Voilà, donc je vais préparer le décor. Je vais me mettre en situation. Je vais simplement mettre mon appareil photo sur pied, pas de flash du tout, on n'est pas là pour faire des belles photos, on est là juste pour le principe. Voilà, donc je coupe, je mets tout ça en place et je vais utiliser mon sac. A tout de suite. Bon, j'ai quitté mon divan, qui fait bien. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on va rester dans le divan. Bon, donc, la première chose à faire, l'appareil photo sur le pied. Un pied, une chaise, une table, une caisse, n'importe quoi. Ne venez pas me dire, j'ai rien pour poser mon appareil photo. Juste un support stable. Pas de télécommande, pas de commande par le PC, pas de flash, rien du tout. Tout le monde peut faire la photo chez soi en étant confiné. Confiné. Hein. Bon, la première chose, on a un appareil photo. On coupe le stabilisateur, ça c'est la toute première chose. On laisse la F. On se met en mode automatique. Moi je ne me casse pas la tête. Je cherche l'automatique sans flash. Voilà.
Je me mets là, il me dit ISO 200 à 30e de seconde, f4,5, f4,5. ISO 200, 30e, f4,5. Je ne me casse pas la tête, maintenant je me mets en manuel et je me mets ISO 200. Juste un peu augmenter les ISO parce que voilà, pour que ce soit 25e, c'est quand même juste. Alors, l'ouverture 4,5. J'espère que ça ira. Il faut penser que votre profondeur de champ va être, enfin, moi dans mon cas, elle va être là au milieu. Pensez à votre profondeur de champ parce que si vous avez un sujet qui est là et l'autre qui est proche, il va falloir que tout soit net ou ça dépend de la photo que vous voulez faire. Peut-être bien que vous voulez vous faire flou dans le truc. Ça, c'est à vous. Mais pensez à votre profondeur de champ. Ça, je n'y toucherai plus. Mon AF, ça, j'ai ma mise au point qui est faite. Voilà, ma mise au point est faite, elle est bonne. Maintenant que la mise au point est faite, on coupe live. Voilà. Comme ça, la mise au point ne bougera plus d'après où que soit le personnage. La mise au point sera toujours sur le même personnage. Parce que sinon, vous allez avoir, si vous avez choisi d'être plus loin et que vous avez du flou sur une photo dans le décor, une où elle est nette, non, vous allez commencer à patiner. Il faut essayer donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut essayer que le décor ne bouge pas, que sa netteté reste la même. Alors voilà, pour ça, c'est bon. Si je prends le timer, ce n'est jamais que 2 secondes, je crois. Si je mets timer là et il n'y a pas le 2. Voilà, ben, c'est pas plus mal. Je vais laisser ce timer là, puisqu'il y en a 2. Il y en a 2 secondes et l'autre un peu plus, apparemment 15 la seconde. Donc je vais laisser comme ça, j'aurai le temps de me mettre, de m'installer et de me mettre. Voilà, donc je vais je vais bouger le PC, quoique oui. Donc je prépare maintenant, je vais tout simplement préparer mon décor. Mon appareil photo est prêt, je vais préparer mon décor, être sûr que quand je vais me mettre, il n'y a rien qui bouge. Voilà, attends quelques minutes. A few moments later. Alors nous voici sur le PC. J'ai voulu m'enregistrer avec la caméra mais ça ne marche plus. Donc voilà, donc on est sur le PC. Première chose à faire, apporter vos photos. Personnellement c'est la carte mémoire que j'insère donc dans le PC. Voilà. Donc la première chose donc, que je disais qu'il faut faire, c'est apporter vos photos, qu'elles soient en JPEG, qu'elles soient en RAW ou n'importe quoi. Le but est d'avoir vos 3 photos. Apporter. Alors voilà. Mes photos s'apportent, elles vont arriver les unes après les autres. Je ne me suis pas pris la tête à les trier avant. Je ne trie jamais mes photos avant. Donc voilà, toutes les photos. Donc, parce qu'il y en a encore. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est de prendre cette photo-ci et de les jeter. Voilà, supprimer les disques. Voilà, donc toutes les photos. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait attention. Là, l'écran est allumé. Si je vous montre les photos dans les autres, ça sera plus facile. Donc, ça, c'était, je crois, la toute première que j'ai prise. C'était celle-ci. Je vais la garder. Alors, voilà, adapté. Donc, il y avait celle-ci. La suivante. Voilà. Donc voici, apparemment l'écran est allumé, mais il change. Donc je vais choisir ma photo. Ce sera la dernière. Voilà, donc celle-ci, je peux la supprimer. Supprimer du disque. Celle-ci, je fais supprimer du disque. Voilà. Donc le but du jeu, comme je vous disais, était de me photographier. J'ai oublié de changer de t-shirt. Un peu empressé de vous montrer tout ça. J'ai oublié de changer de t-shirt, de mettre la casquette, etc. Donc enfin, c'est pas trop grave. Donc le but du jeu, donc comme je vous ai dit, c'était d'avoir 3 photos, 3 ou 4 photos plutôt. Ici, moi je ne vais pas commencer à jouer, à les régler, c'est pas des belles photos, c'est pas des photos faites pour, donc du moment que la luminosité est la même, plus ou moins sur toutes, c'est bon pour moi. Voilà, attention que la luminosité change, vous voyez qu'ici je suis là, je suis mis devant la fenêtre, donc ici, là, sur les 2 sièges vides, évidemment, la lumière change, donc il faudra prendre garde à ça. Je suis même pas sûr de vouloir la prendre. Je crois que 2 photos, ce sera beaucoup plus simple. On va essayer avec 3, on verra bien.
Donc, celle que je disais, je vais reprendre la dernière parce que le PC est allumé. Je regarde si le PC est aussi allumé sur celle-là, oui, et c'est les lions. Sur celle-là, le PC est éteint. Ça ne gêne pas trop normalement. Je ne sais pas, on va bien voir. On va bien voir, je découvre avec vous parce qu'en fait, je l'ai déjà fait, mais je n'ai pas préparé le tuto. Bon, je fais tout simplement celle-ci, je vais pas la prendre. Je vais prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous voyez que le PC bouge un petit peu entre les deux, c'est pas l'idéal non plus. Donc celle-ci, je vais pas la prendre, je vais faire supprimer du disque. Voilà, donc là, le PC ne bouge pas. Non. Ok, et la troisième, la souris a bougé, mais j'ai pas pensé à ça. On pourra peut-être prendre la première, alors là où la souris n'a pas bougé. Ce sera peut-être plus facile. Voilà, je vais dire de garder la première, la deuxième et la troisième. Je les sélectionne toutes les trois. Dans Lightroom, évidemment, vous faites comme vous voulez chez vous, c'est vous qui vous arrangez. Je fais ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Pourquoi je fais ouvrir en tant que calque? Parce que tout simplement, sinon il va falloir les ouvrir, elles vont s'ouvrir séparément, et il va falloir commencer à les apporter les unes dans les autres, alors que ici, il les apporte directement dans les calques. Je les ai toutes les trois superposées les unes après les autres. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc ici, j'ai bien mes calques, une photo, la deuxième, la troisième. Donc le but du jeu déjà, ça va être de sélectionner tous les calques. Je sélectionne le premier, je clique sur Shift. On va dans le menu édition et on fait alignement automatique des calques. On se tracasse de rien du tout. On clique juste sur OK et on laisse Photoshop faire. Il va être, on ne sait jamais que l'appareil photo il a tout petit peu bougé. Voilà. Je vais juste redécider moi-même d'un cadrage pour être sûr que voilà. Là. C'est juste pour être sûr de ne pas avoir de bord blanc. Le reste, on ne se tracasse pas. Je dis, moi, c'est pas pour faire une belle photo. Voilà. Voilà. Enter. Voilà. Donc, nos trois calques sont alignés. On est certain que tout est bien à la même position. Il suffit de faire ça. Et cocher des images pour voir que rien ne change normalement dans le divan. Voilà. À part la lumière. Mais on verra bien comment ça va réagir. Ça, il y a des fois où c'est de plus ennuyeux, c'est les lumières, les ombres, etc. Et on prend les photos et puis on se rend compte que ça ne va pas. Voilà, donc maintenant que c'est fait, que nous avons aligné nos calques, il va tout simplement falloir faire sur la première image un masque d'écrêtage. Donc, je clique pour faire un masque. Je vous rappelle que les masques, c'est toujours pareil. Dans n'importe quel logiciel, logiquement, ce qui est blanc est visible, ce qui est noir ne l'est pas. On prend bien garde de cliquer sur le calque sur le calque d'écrêtage et pas celui-là, parce que là c'est votre dessin. Si je dessine avec un trait noir là-dessus, c'est sur mon dessin que je fais un trait noir. CTRL Z. Donc je sélectionne bien mon calque d'écrêtage. Et je viens dessiner en noir tout ce que je ne veux pas. Je ne me tracasse pas. Je n'ai besoin de rien du tout de celle-ci. Ça ne fait rien si on dépasse. Vous allez voir que ça n'a aucune importance. Ici, je fais le plus gros. Personnellement, ça va un peu plus vite. Voilà. Voilà. J'aurais pu prendre une taille de crayon un peu plus grosse. Voilà. J'aurais pu faire tout noir aussi, mais enfin bon, je garde un petit peu de matière pour voir où je vais après. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment grossier, mais on ne s'en tracasse pas. Voilà. Je suis sûr que je regarde qu'ici, c'est bien noir. Ici, là, sur le masque d'écrêtage, on voit que c'est une partie blanche, une partie noire. Je fais réapparaître ma photo du dessous. Voilà, on voit que c'est maintenant, c'est mon calque du dessus qui apparaît sur celui d'en dessous. On voit que ma main est là, donc il suffit de repeindre
en blanc, grossièrement, pour être sûr de récupérer tout. Et regardez, je dépasse, hein, ça n'a aucune importance, parce que de toute manière, en dessous, c'est tout simplement la photo qui est là. Et c'est la même, à peu de choses près, évidemment, là on voit que je me suis assis et que ça a déformé un peu le divan, mais ça ne se remarquera pas. Donc maintenant, ici, vous voyez que je fais grossièrement, rien à bouger derrière. Là, je peux dépasser tant que je veux, voilà. Je fais juste réapparaître, en fait, si je cache l'image derrière, tout ce qu'il y a, c'est que je fais réapparaître ici ce qui est derrière. Donc, ça ne gêne strictement rien. D'où le but, quand je vous disais à la prise de vue, de toujours veiller à ce que rien ne bouge dans le décor. Parce que si vous avez quelque chose qui a bougé, qui a plus de couverture, là, ça ne marche plus. Voilà, donc je reviens ici, je termine ici. Je prends soin d'aller un peu plus loin pour avoir les ombres, au cas où, du fait que j'étais face à la lumière. Voilà, donc, hop, là le divan change, oui, donc c'est logique puisqu'il est plus sombre. Voilà, non, là c'est le même. Voilà, et ici apparemment ça change un peu. Voilà. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est tout simplement faire apparaître ce qui m'intéresse de cette photo-là. Le reste ne m'importe plus. Je peux fermer cette photo. Je fais exactement pareil avec la seconde. Et voilà, normalement c'est déjà terminé. Voilà. Ici, je fais apparaître les deux images et les deux images apparaissent. Le décor est là, tout est là, rien ne bouge et je suis cloné. Je sais que les clones sont interdits, mais enfin, bon, en photographie, c'est autorisé. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je fais simplement fichier enregistrer sous. Fichier enregistré. Et moi, je fais toujours exporter. Ça va beaucoup plus vite, mais je ne le retrouve jamais. Exportation, héritée pour le web. C'est une photo qui n'est pas des plus importantes. JPEG. 60%, ok. Que, oui, petite précision, que vos photos soient en RAW ou en JPEG, ce serait même en PNG, ça n'a aucune importance. C'est les calques qui comptent et Photoshop. Photoshop ou GIMP ou n'importe quoi comme logiciel. Je vous laisse faire parce que vous connaissez mieux votre logiciel que moi. Voilà. Voilà donc les clôtures, la mise en place des clones. Maintenant, je vais monter la vidéo. Je vais voir si ça marche. Je n'en sais rien du tout, je vais voir avec le son, je vais voir avec l'image, ça va être le bordel à monter. Voilà, donc nous voilà terminés, enfin voilà le petit tuto terminé, c'est à vous de jouer. Vous avez vu que c'est pas très compliqué, on prend la prise de vue, on veille à ce que rien ne bouge, on se photographie une fois, deux fois. Et puis c'est un jeu dans Photoshop, vous avez vu qu'il prend 3 minutes, ça ne prend pas beaucoup plus. Et c'est toujours une photo amusante à faire, que ce soit un objet, ou vous, ou un autre sujet, vous pouvez vous mettre en scène en clown avec un troisième personnage. Vous faites ce que vous voulez. Je vous donne carte blanche, et puis voilà, vous m'envoyez mes photos. Oui, je mettrai donc l'adresse, comme je l'ai dit, je mettrai l'adresse en description de la vidéo. Et puis ben, voilà, vous pouvez m'envoyer vos photos, et puis je referai une petite vidéo pour présenter vos photos. Donc ne les présentez pas sur le forum, s'il vous plaît. Voilà, je referai une petite vidéo pour présenter vos photos. Essayez de les sauver avec les données EXIF si vous pouvez. Sinon, bah, je sais pas, vous me donnez les ouvertures, les paramètres de la photo, ouverture, ISO, etc. Voilà, petit texte aussi, que je puisse présenter votre photo. Ne cherchez pas à faire une belle photo, n'oubliez pas, on est en confinement, on n'a vraiment pas intérêt à faire de belles photos. On est là pour passer le temps et s'amuser. Voilà, je vous souhaite un bon confinement, on verra là pour la suite ce qu'on fait comme programme et comme photo. Salut!
Ouais. Hein? De quoi, qu'est-ce que j'ai pris? Ben, j'étais là, mais j'avais besoin, puis j'en ai... Mais c'est la casquette du collègue à Jérémy. Ah ouais, mais enfin, je l'ai pris, puis tu peux la remettre, j'en ai plus besoin. Parce qu'il faut que j'essaye de la